Bonjour à tous, Pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série-là sur l'amour de Dieu. Nous avons vu lors de 2 épisodes précédents, qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? C'est une question, il vaut mieux avoir la réponse à cette question, parce qu'à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne, eh bien, elle va nous être posée. Soit parce qu'on va se la poser, soit parce que quelqu'un va nous la poser, soit parce que le diable va nous la poser. Et en tout cas, la parole de Dieu, elle apporte des réponses qui sont très claires. Nous avons vu précédemment, nous sommes un petit peu attardés sur Romains chapitre 8, et nous avons découvert une question que l'apôtre Paul lui-même a posée, ou plutôt il a affirmé, il a donné une réponse à une question que nous nous posons. Je vous relis dans Romains chapitre 8, verset 1. Il dit « Mais il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est-à-dire pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Nous avons, en tant que chrétiens nés de nouveau, dès que nous avons accepté le pardon de nos péchés en Jésus, que nous l'avons fait Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons reçu la vie éternelle, un cœur nouveau. C'est là l'œuvre de Dieu. À l'intérieur, nous sommes complètement refaits à neuf. Nous sommes un être spirituel et nous sommes un être spirituel, je dirais, de la race de Dieu. Voilà, on peut peut-être dire ça comme cela. Dieu est esprit, nous sommes un être spirituel, la vie de Dieu est en nous. Donc maintenant, nous sommes en Jésus-Christ, c'est-à-dire unis à Jésus-Christ. Et ici, l'apôtre Paul dit, c'est une affirmation qui est importante, il dit à maintenant, il n'y a aucune condamnation. Verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que, d'après ce que l'on comprend, eh bien, rien ne peut nous amener à douter de l'amour de Dieu ou à nous faire croire que Dieu ne nous aimerait plus, qu'il s'est séparé d'avec nous. Or, d'après ce que nous avons compris dans notre premier épisode, eh bien, Dieu le Père ne se séparera jamais de nous. Jésus-Christ ne se séparera jamais de nous, l'un ayant envoyé son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux pour payer pour nos péchés de manière à nous réconcilier avec lui-même, et le second, Jésus-Christ, étant lui-même le sacrifice qui a donné sa vie. Donc, il nous a donné sa vie, il nous a prouvé qu'il nous aimait, et ça n'est pas à cause d'un péché que nous aurions commis qu'il va se séparer de nous maintenant que nous avons sa vie en lui. Et nous avons également vu que, oui, il y a quelqu'un, un accusateur, qui voudrait nous faire croire ces mensonges. Et nous avons également vu, verset 35, « Mais qui nous séparera de l'amour de Christ ?» L'apôtre Paul arrive à cette conclusion. Puisque Dieu le Père, lui, ne se séparera jamais de nous, Jésus-Christ non plus, qui? Alors la question est, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Eh bien, l'apôtre Paul avait expérimenté dans sa vie, c'est les 6 premières épreuves, c'est-à-dire la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le péril, la nudité. Et malgré cela, eh bien, on sait qu'il n'a jamais renié Christ. C'est-à-dire que ces choses en elles-mêmes, et si nous avons lu la vie des martyrs, nous savons que ces choses-là n'ont pas la capacité en elles-mêmes de nous faire croire que Dieu ne nous aime plus. C'est énorme, c'est vraiment énorme. On a besoin, mes amis, d'accepter que l'amour de Dieu est véritable. Nous avons besoin d'accepter cela. Et on sait que par la suite, l'apôtre Paul est passé lui-même par l'épée. Mais quand il est parlé du verbe « séparer », eh bien, c'est un terme qui est assez graphique. Il est parlé dans Matthieu 19, verset 6, est repris dans Marc chapitre 10, verset 9. Il est dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et ici, c'est l'idée du divorce. C'est-à-dire que
on peut comprendre que Dieu dit « je ne divorcerai jamais d'avec toi ». On peut comprendre que Christ nous dise « eh bien, je ne divorcerai jamais d'avec toi ». C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, je ne te ferai jamais expérimenter les douleurs de la séparation. Ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Romains chapitre 5, versets 7 à 8, eh bien, il est écrit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu connaît les détails de notre vie, mais il nous invite à croire dans la puissance de la réconciliation. » Et il est dit au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, donc tout ce qui a été nommé par l'apôtre Paul, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, l'emprisonnement, la nudité, le péril, eh bien, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et également dans les accusations que le diable voudrait lancer à notre encontre, ou dans les doutes que le diable voudrait. Il est l'instigateur de ces doutes-là. Il est celui qui est à l'origine des doutes vis-à-vis de Dieu le Père, vis-à-vis de Jésus-Christ et de l'amour qu'il nous porte. Il dit, mais dans toutes ces choses, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste, pas plus que vainqueurs. Et il y a un point final. La fin de la phrase, c'est « par celui qui nous a aimés alors que nous étions encore dans le péché ». Le verbe qui est le mot qui est utilisé là, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, c'est au-delà, c'est là un superlatif. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un simple vainqueur, mais la conquête, elle est victorieuse. Nous pouvons conquérir chaque doute, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, si tragique soit-elle. La victoire ne se vit pas simplement quand tout va bien, mais elle se vit, elle s'expérimente et elle se prouve au milieu même de l'adversité. C'est une affirmation. Nous sommes plus que vainqueurs. Christ est celui qui a remporté la victoire et il dit la plus terrible des victoires que j'ai remportées, c'est celle contre le péché et celle d'aller payer pour mes péchés dans l'antre même. C'est-à-dire qu'il a été livré au péché et il a été livré à celui qui a la nature du péché. Et Jésus les a conquis. Jésus est celui qui a conquis. Il a eu cette question sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça n'était pas une question qui remettait l'amour de Dieu à son encontre. C'était une question qu'il avait dans le sens qu'il savait pourquoi il avait été abandonné. Sa chair était en train de hurler à ce moment-là. Mais Christ lui-même n'a jamais douté. Et il dit, je vous ai donné cette victoire sur la mort, cette victoire sur le péché, cette victoire sur la nature du péché. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Donc, continuez à croire que je vous aime, quelles que soient les circonstances adverses. 1 Pierre 1, 6 à 8, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Donc, puisqu'il le faut, bah oui, ce sont les circonstances normales sur cette terre. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, ce qui ne veut pas dire que Dieu est à l'origine lui-même de ces épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable. Et enfin, le verset 38 de Romains 8 dit « Car j'ai l'assurance », c'est la conclusion de l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour règne à tous les niveaux. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.